Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons dans ce deuxième culte avec la joie de nous retrouver en famille, de nous retrouver autour de la parole pour pouvoir communier. Et parce que le Saint-Esprit a quelque chose de spécial encore ce matin. Vous savez, chaque dimanche est différent. Il n'y a aucun, parce que chaque fois, il n'y a aucun qui ressemble à l'autre. Parce que chaque fois qu'on rencontre Dieu, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un se demandait, mais si on doit passer l'éternité avec Dieu, quelqu'un dit ce serait ennuyeux. Il y avait un homme qui disait ça, qui dit qu'il préfère aller en enfer parce que là-bas, il doit avoir tous les mélomanes et il y aura toujours de l'ambiance. Eh bien, il se trompe parce que l'ambiance, c'est aux cieux. L'ambiance est aux cieux parce que vous imaginez si les 24 vieillards chantent ces louanges pour l'éternité, ça veut dire que ces facettes changent à chaque instant. Et ça dure l'éternité. Donc, en Dieu, tu iras de gloire en gloire. En Dieu, tu iras de surprise en surprise, de découverte en découverte et de transformation en transformation. Si tu crois cela, je donne-moi un bon amen. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ce que tu vas vivre. Nous sommes sur le thème comment développer l'obéissance pour voir la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi comment développer l'obéissance pour voir la gloire de Dieu? Parce que l'obéissance est la seule chose qui permet à Dieu de demeurer dans une vie. Le Père et le Fils s'invitent dans une vie. La parole nous dit, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et la dernière fois, nous avons commencé à voir comment obéir. À la question comment, nous avions pris l'exemple de Marie, n'est-ce pas? Donc Marie, à qui Jésus dit dans Luc 10, le verset 41 à 42, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. Et dans ce texte, nous avions tiré que la première chose, c'est que ce que Marie avait fait pour pouvoir obéir à ce que Dieu dit, c'est qu'elle n'avait qu'une seule pensée. Que quelqu'un me dise une seule pensée. Donc elle n'avait pas d'inquiétude en elle, elle n'avait pas une multitude de pensées, elle n'avait qu'un seul but, être au pied de Jésus. Par contre, Marthe avait deux objectifs, être au pied de Jésus et être à la cuisine. C'est pas possible. Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. La deuxième chose, la deuxième leçon, c'est qu'elle s'est mise sous la discipline d'eux. C'est-à-dire, elle a ouvert son cœur en étant au pied de Jésus. Elle voulait recevoir quelque chose de Jésus. Elle était disposée. Parce que si tu ne reçois pas d'instruction, tu ne peux pas obéir. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu n'as pas reçu d'instruction, ce que tu feras, c'est ce que tu veux. Et ce que tu veux n'est pas ce que veut celui qui donne les instructions. La troisième chose, c'est que l'obéissance s'apprend. C'est bien de prendre une décision en disant, moi, je vais obéir. Mais sur le chemin de l'obéissance, il y a des résistances, il y a des difficultés. Et pour cela, Dieu a prévu que tu aies des gens qui te précèdent, qui ont persisté sur le chemin, qui ont réussi dans le chemin de l'obéissance. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 6, le verset 12. Il dit, afin que vous ne risquiez pas de relâcher votre effort et de tomber dans l'indifférence. Nous aimerions au contraire que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par leur foi, leur persévérance et leur attente patiente, sont entrés en possession de l'héritage promis. Donc il y a des gens qui t'ont précédé dans le chemin de l'obéissance et il faut suivre ces gens-là. Parce que l'endurance dépend de ce suivi. Est-ce que quelqu'un me suit? La quatrième chose, c'est qu'il te faut prier pour obéir. Parce que obéir à la volonté de Dieu requiert une capacité divine.
Et la capacité divine, tu l'obtiens en demandant à Dieu de te donner la force pour pouvoir y suffire, pour pouvoir l'accomplir. Hébreux 5, le verset 7 à 8, nous dit que Jésus lui-même, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Donc Jésus lui-même a prié à grands cris et avec larmes, des prières et des supplications. Donc, et toi, et moi. Donc, dis-toi toi-même, et moi donc. Si Jésus fait ça, ah ben moi aussi je dois prier pour pouvoir obéir à la volonté de Dieu. Et la cinquième chose que nous avions vue, c'est que l'obéissance implique une résolution, c'est-à-dire un choix. Que quelqu'un dise un choix. Parce que la Bible te dit, à tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera sa lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, notre objectif, c'est d'apprendre à obéir. Donc, en voyant que ces 5 points, tu vois que obéir n'est pas automatique. Obéir n'est pas une chose naturelle. C'est pour ça que beaucoup prennent des résolutions, mais ne l'appliquent pas. Et ils sont partagés, ils disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Est-ce que le diable est encore présent dans ma vie? Est-ce qu'il est encore actif? Mais on dit pourtant qu'on a vaincu. J'ai prié, j'ai jeûné, mais je n'arrive pas à obéir. J'ai dit, je vais aller à l'église tous les dimanches du mois. Mais c'est chaud. J'ai dit, je vais aimer. Mais c'est chaud. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé cette question? Dit, c'est compliqué. Et pourtant, Dieu ne peut pas te donner des consignes que tu ne peux pas faire. Ce serait de la méchanceté de sa part. Et pourtant, notre Dieu est bon. Donc, ce qu'il dit, tu as la capacité de le faire. Mais là, c'est pour ça que comment le faire devient une question importante. Tu vois déjà qu'avec ces 5 points, aujourd'hui, je vais te rajouter un 6e. En les appliquant, si tu choisis un objectif, c'est-à-dire suivre Dieu, ce n'est pas une option. Si tu as déjà 2 options, il y a un risque énorme. Si tu te poses la question, vais-je venir à l'église ou faire la grâce matinée, c'est déjà grave. C'est déjà grave. Tu prends le risque de ne pas venir. Mais si tu te dis, je vais, ben, tout ton être, tout ton programme, toutes tes affaires, toutes tes forces sont mobilisées dans un sens. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, dis-moi Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Le titre de mon message, c'est que Dieu désire une obéissance de cœur. Une obéissance de cœur. Je croyais que tu allais dire Amen. Ou bien tu n'aimes pas le thème de l'obéissance. Hein? Tu préfères le thème de la prière et du jeûne. C'est plus facile. Comme ça, on dit, bon, j'ai voulu obéir, mais je n'y arrive pas. Nous serons sur l'obéissance. Hein? Nous resterons sur l'obéissance. Nous allons tourner autour de l'obéissance. Jusqu'à ce... Parce que Dieu veut demeurer dans ta vie. Il est fatigué de déménager à chaque fois. Donc il dit, dis-moi, donne-moi rendez-vous, je vais venir avec mes affaires. Nous sommes 2. Nous voulons nous installer parce qu'il veut que tu rentres dans ton héritage. Est-ce que tu me suis? Il veut que tu rentres dans ton héritage. Donc l'obéissance est la clé. Il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc Dieu désire que tu aies une obéissance de cœur. Mais le point est ceci. L'obéissance, c'est quelque chose de naturel. Mais l'instruction, c'est quelque chose de spirituel. Et Vital, tu es là. Bon, lève-toi. Tourne. Tourne encore. Assis. Bon, lève-toi encore. Assis. Lève-toi encore. Bon, maintenant tu ne te lèves plus. Assis. Lève-toi. Est-ce qu'il obéit encore? Je lui ai donné une instruction.
J'ai dit, lève-toi. Mais il ne se lève pas. Est-ce qu'on peut dire qu'il obéit, ce garçon? Hein? Bon, après, on se voit. On va régler ça. Pourquoi? Le problème, c'est que pourtant, il y a eu une instruction. J'ai dit, lève-toi. Mais si ça ne se traduit pas dans la chair, vous dites, il a désobéi. Est-ce que tu me suis? Donc, tu peux être ému avec la parole de Dieu, disant, Seigneur, mon cœur est touché. Là, tu m'as touché dans le ventricule gauche. Tu as tout fait. Que tout mon être tremble. Regarde comment j'ai pleuré aujourd'hui. Comment j'ai été ému. Tu m'as montré toute ma vie. Mais si tu ne le fais pas, il a entendu. J'ai dit, lève-toi. Il ne se lève pas. Donc, l'obéissance, c'est la matérialisation dans le naturel d'une instruction spirituelle. De quelque chose d'immatériel. Parce que là, j'ai dit, lève-toi, mais est-ce que vous pouvez attraper lève-toi dans l'air? Vous ne pouvez pas. Mais par contre, lui, vous pouvez le voir se lever ou ne pas se lever. Est-ce que tu me suis? Donc, quand Dieu dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, tout ce qu'il dit, c'est que ce que tu vas faire vaut mieux pour moi que le sacrifice. Est-ce que tu me suis? Ce que tu vas faire compte pour moi. Mais, si tu me suis, allons à un autre niveau. Donc, quand il se lève, je ne sais pas s'il est content de se lever, s'il se lève parce que je suis le pasteur, s'il se lève parce qu'il a peur que je le convoque après. Je ne sais pas s'il se lève parce que quand je dis lève-toi, il était heureux. Est-ce que vous savez? Mais tout ce que vous avez observé, c'est qu'il s'est levé. Mais il y a une grande différence entre l'action compose et la disposition de cœur. Est-ce que tu me suis? Bon, prenons l'exemple du mariage. Quand tu vas à la mairie, après avoir prié, jeûné, prier et jeûne pour l'expansion de l'œuvre plutôt. Non, je suis sérieux. Prie et jeûne pour l'expansion de l'œuvre plutôt. Parce que c'est Dieu qui marie, qui amène dans une vie. Adam n'a jamais prié, parce qu'il va là encore expliquer pour les célibataires, il y a deux vendredis, à la dernière veillée. Je crois que c'est disponible sur Internet. Même toi qui es marié, il faut aller écouter. Il faut écouter discrètement. Si on te demande pourquoi tu écoutes, tu dis j'écoute juste. C'est la parole de Dieu. D'accord? Et parce que c'était comme qu'on avait parlé de se préparer, approcher, cheminer. C'est ça, non? Alléluia. Donc, quand on avait parlé de ça, beaucoup de couples sont venus et ont compris beaucoup de choses concernant leur situation présente. Est-ce que tu me suis? Donc, je ferme la parenthèse. Donc, c'est Dieu qui amène des gens une personne dans une autre vie. Parce que quand Dieu a dit dans Genèse 1, 26 que faisons l'homme à notre image, et la Bible nous dit qu'il est créé homme et femme. Adam n'était pas là. Ça précédait son existence. Après, il a existé sur terre. Quand il travaillait, qui est venu lui dire il n'est pas bon que tu sois seul? C'est qui? C'est Dieu. Est-ce que Adam a écrit un courrier à Dieu en disant c'est dur la terre, il faut que tu m'envoies quelqu'un, celui dont tu avais parlé, celle dont tu avais parlé dans Genèse? Il n'était pas là. Donc prie pour l'expansion de l'œuvre. Et comme quand tu seras dans l'œuvre, Dieu va dire mais il n'est pas bon que cet enfant soit seul. Parce que c'est un partenaire d'obéissance. Je ferme la parenthèse. Nous revenons. Donc, l'acte du mariage, quand on va à la mairie, vous avez remarqué que le maire n'a jamais demandé à quelqu'un, monsieur, aimes-tu cette fille? Vous avez déjà vu un maire poser cette question.
On n'a jamais posé cette question à quiconque. On te demande, voulez-vous prendre pour épouse? Donc, si toi tu te mets à répondre, c'est-à-dire que nous nous aimons. Je l'ai beaucoup aimé. Et on va dire, ça c'est pour après, quand vous allez rentrer chez vous. Mais ici, tout ce qu'on te demande, voulez-vous prendre pour épouse telle personne? Oui ou non? Nous les blablabla, ça ne vous intéresse pas. Tu comprends? Voulez-vous point? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on veut de toi? Ta décision. Est-ce que tu me suis? Ta décision. Mais normalement, que quelqu'un dise normalement, la question s'aime est sous-entendue dans la décision. Si tu dis oui, je le veux, tu es censé aimer. Mais si on dit normalement, est-ce que c'est un mot de trop? C'est adapté. Parce que dans la réalité, il y en a qui disent oui, mais le normalement ne se passe pas comme ça. Chacun dit oui, c'est comme on dit, hein, chacun pleure au funérailles, mais chacun a ses motivations. Il y en a qui pleurent parce que ça fait un chèque de 10 000 euros du Seigneur. Il y en a qui pleurent la personne, il y en a qui pleurent. Donc, en signant l'acte de mariage, il y en a qui disent, cette femme, c'est la femme de ma vie. Il y en a un autre qui dit, ouf, enfin sorti du célibat. Et il y en a qui disent, ah, elle a un héritage. Elle a un héritage. Mes problèmes sont résolus. Alléluia. Mais tout le monde a signé. Est-ce que tu me suis? Tout le monde a signé. Donc, je suis en train de te parler de ce que c'est que la vraie obéissance. Parce que Jésus explique dans... Enfin, Jésus reprend une prophétie, une prophétie d'Ésaïe, une parole qu'Ésaïe a dit dans Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit que ce peuple s'approche de... Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc ça veut dire qu'on peut venir à l'église, adorer le Saint-Esprit. Enfin, essayer d'adorer le Saint-Esprit pour des raisons multiples et variées. Parce que je sais, parce qu'on va m'appeler pour dire est-ce que je suis là, pourquoi je ne suis pas venu, ainsi de suite, parce que ça me donne moi-même bonne conscience. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça me donne moi-même bonne conscience. Je dis, rester à la maison et dire non, mais c'est pas sérieux, on ne t'a pas élevé comme ça, ceci, cela. On a multiples raisons. Mais tout le monde, physiquement, semble obéir. Est-ce que tu me suis? Mais les motivations ne sont pas les mêmes. Mais Dieu dit, le seul acte que j'apprécie, l'acte d'obéissance selon mon cœur, c'est celui qui fait le contraire de ce qui est dit ici. C'est-à-dire, non seulement il m'honore de la bouche, mais son cœur est proche de moi. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est l'obéissance. Et c'est ce qu'on attend. C'est pour ça que le maire suppose que normalement, tu as résolu cette question, quelqu'un a résolu cette question avant d'arriver. C'est pour ça qu'on ne pose même pas la question. On dit, voulez-vous? Est-ce que tu me suis? Ça, c'est la première, c'est la vraie obéissance. Maintenant, il y a les deux autres formes d'actes posés, mais qui ne sont pas de l'obéissance. La première forme, c'est quelqu'un qui le fait parce qu'il y a une conjonction d'intérêts. Tu vois, je viens à l'église parce que je suis malade. Et là, de toute façon, il y a une puissance qui libère. N'est-ce pas? Jésus ne guérit-il pas? Donc, je viens pour ça. Quand je serai guéri, je partirai. Je ne suis pas venu pour rester. Je suis venu parce que on a dit, comme quelqu'un m'avait dit une fois, il y a une femme qui avait son garçon qui avait plus de 22 ans,
qui me dit, moi je veux absolument, je viens à l'église parce que je veux marier mon garçon. Elle dit, alléluia, gloire à Dieu. Et avec qui? Il dit, là, dans l'église, j'ai dit, ah non. Ton enfant est converti? Non. Il dit, pourquoi tu veux prendre mes filles pour ton garçon? Est-ce que vous voyez l'affaire? Oui, parce qu'elles sont bien élevées. Oui, elles sont bien élevées pour les hommes de leur destinée. Amen. Parce que, voilà, c'est vice-versa. Vice-versa. Des fois, quand ils arrivent, ils ouvrent la porte, ils voient combien d'hommes, combien de... Quel est le potentiel? S'il n'y en a pas, et je vous aime bien, mais le Saint-Esprit m'a convaincu de mon ami. C'est les voyages par intérêt. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas une obéissance. Parce que l'obéissance, c'est quoi? C'est obéir à une instruction. Quelqu'un qui fonctionne comme ça obéit à ses instructions. Est-ce que tu me suis? Donc, deuxième catégorie, les voyages, parce qu'il y a une conjonction d'intérêts. Et la troisième catégorie, c'est les craintes. Les gens se marient, vont signer l'acte de mariage parce qu'ils sont contraints. Est-ce que tu me suis? Ils sont contraints par quoi? L'âge. Quand il voit le calendrier tourner, il se dit, mon ami, il faut sauter dans le premier train. Donc, quand on dit, voulez-vous? Il dit, oui, moi je veux le premier train. Est-ce que tu me suis? C'est tout. C'est tout. Donc, c'est une contrainte. La contrainte, c'est quoi? La personne est en train de poser un acte qui est contre sa volonté. Est-ce que tu me suis? Le deuxième cas, il le pose parce que c'est en accord avec sa volonté de façon temporaire. Est-ce que tu me suis? Là, c'est totalement contre sa volonté. Mais il le fait parce qu'il y a une volonté supérieure qui s'impose à elle. Est-ce qu'on est ensemble? Vous êtes là où vous êtes partis. Est-ce que tu me suis? Dans les deux cas, ce n'est pas de l'obéissance, c'est de la fausse obéissance. La vraie obéissance, c'est quand mon cœur est aligné sur ce que je dis, sur l'acte que je suis en train de poser. Donc, à notre question, comment obéir? Quand le titre te dit « Dieu désire une obéissance de cœur », tu comprends? Que sans le cœur, si ton cœur n'est pas aligné sur ce que Dieu dit, tu ne peux pas vivre l'obéissance. Et si tu ne vis pas l'obéissance, ce qu'on a dit, ce qu'on a lu dans Jean 14, verset 23, ne peut pas s'accomplir. C'est-à-dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Si nous revenons au cas de Marthe, Jésus nous dit que Marthe, il y a une seule chose, verset 42, une seule chose est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part. Est-ce que tu peux dire avec moi, Marie a choisi la bonne part. Marie a fait un choix. Marie a orienté son cœur dans une direction. Est-ce que tu me suis? Jésus dit c'est ça qui fait la différence entre elle et Marthe. Marie a choisi quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire choisir? Ça veut dire choisir pour soi-même. Ce terme, choisir pour soi-même, choisir spécialement pour soi, pour son propre compte. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix des déterminants, mais tu as le choix d'orienter ton cœur dans la direction que tu veux. Tu peux choisir de vivre pieusement. Tu peux choisir de suivre Christ. Marie a choisi d'être au pied de Jésus. Et la dernière fois, tu as vu que ça lui coûtait quelque chose. Mais elle a choisi.
Quels que soient les commentaires de sa sœur, elle ne s'est pas levée. Et la suite de son histoire te montre qu'elle a été constante. Parce qu'une autre fois, elle est venue avec un parfum qu'elle a versé sur les pieds de Jésus. Les hommes le traitaient de tous les noms, y compris les apôtres. Mais ça ne l'a pas défocalisée parce qu'elle a décidé. Elle a décidé. Marc aussi a choisi. Marc a choisi d'être à la cuisine. Et de temps en temps de venir voir Jésus. Marie, elle a décidé de ne faire qu'une seule chose. Est-ce que tu me suis? Donc, pour obéir, tu as besoin d'un cœur. Tu sais pourquoi tu as besoin d'un cœur? Parce que l'instruction, comme je te disais tout à l'heure, est spirituelle. L'obéissance est naturelle. On doit voir ton corps faire la chose. Mais il n'y a rien de commun entre le spirituel et le naturel. Ici, il y a des ondes qui passent. Est-ce que tu les captes? C'est des réalités, c'est un autre monde physique. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il y a le monde des ondes électromagnétiques et tu as le monde de la matière. C'est deux mondes différents. Il te faut quelque chose pour traduire. Pour que quelqu'un danse sur ta télé, il te faut des transistors. Pour capter l'onde et le transformer en image. Sinon, tu ne peux pas voir. Il en est de même pour toi. L'instruction divine est spirituelle. L'obéissance est naturelle. Il te faut un traducteur. Ce traducteur, c'est ton âme. C'est pour ça que quand tu aimes, tu fais. Il n'y a aucun effort. Quelqu'un qui a faim, même si on dit fait moins 30 dehors, et que si tu vas travailler au bout de la ville, tu vas manger, c'est pas, il trouve une force. Si on dit le métro est en panne, il trouve la force. Quand quelqu'un aime une autre personne, tout à coup, elle s'intéresse à tout ce qui concerne la personne. Est-ce que tu me suis? Elle est au courant de tout. Au courant de tout. Devient agent, un espion hors pair. Il a des interprétations, des lumières qu'il n'avait pas avant. Est-ce que tu me suis? Parce que son cœur est aligné sur la chose. Donc tu ne peux pas obéir à Dieu si ton cœur n'est pas aligné. C'est pas possible. C'est pour ça que celui qui va signer l'acte de mariage sans que ses sentiments soient alignés, dès qu'on sort de là, c'est le calvaire. Parce qu'il y a une guerre civile. C'est la plus meurtrière, la guerre civile. Parce que son âme dit, pourquoi tu as signé ce papier? Non, l'âme dit, on doit signer parce que tu vois, le corps dit, mais moi j'aime pas. Et la guerre a commencé. Et ils se battent. Et ils se battent. Ils se battent. Ils se battent. Et l'esprit aussi dit, c'est pas le Saint-Esprit qui a dit. L'âme dit, toi, tais-toi. Vous voyez, la guerre civile. Une personne, trois entités qui se battent à l'intérieur. Mais il est calme à l'extérieur. Mais au-dedans de lui, on peut appeler l'ONU, tout ce que tu veux, les casques bleus, tout ce que tu veux. Ça ne marche pas. Il y a une guerre à l'intérieur. Mais quand l'instruction qu'il reçoit correspond à ce que son cœur dit, et son corps pose l'acte qui est en conformité, il est en paix. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un est en train de voir l'objet de la guerre intérieure. La prière ne résout pas ça. C'est l'alignement qui résout. S'il y a une prière à faire, Seigneur, rends-moi cohérent. Mais pour te rendre cohérent, prie juste pour être aligné. Ne continue pas cette prière. Quand tu vas prier, il y aura des instructions. Ton âme doit s'aligner sur les yeux et tu verras que la paix, la tranquillité vont revenir tout de suite. C'est pour ça que celui qui cherche Dieu, qui adore Dieu, alors qu'il n'aime pas Dieu,
c'est pénible pour lui. Quand on dit de prier, il dit, oh, encore, vous priez trop. Vous voyez trop. On fait ceci trop. Tout est trop. C'est-à-dire, mon ami, la guerre. La guerre. Et tu as besoin de l'ONU, le Saint-Esprit, pour remettre la paix à l'intérieur de toi. C'est ce qu'il faut. C'est pas... Il dit, tout est trop. Il n'est pas tranquille. Vous vous aimez trop. Vous vous fréquentez trop. Vous étudiez trop la Bible. On regarde trop. Il y a trop de communion. Il y a... Mon ami, aligne-toi. Ça veut dire qu'il y a des parties de ton être qui ne sont pas alignées sur ce que tu veux. Parce que celui qui aime, rien n'est trop pour lui. Tu as déjà vu un amoureux qui dit non, on se voit trop. Est-ce que tu as déjà vu ça? Ça n'existe pas. Donc, ce que Dieu te demande, c'est que tu dois avoir une certaine disposition de cœur. Que quelqu'un dise avec moi, disposition. La paix vient de cet alignement, n'est-ce pas? Ésaïe 23, le verset 6, le verset 3. Parce que quelqu'un se dit, ça c'est une théorie bien construite. Elle est biblique. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite. Pas une paix seulement, une paix parfaite. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il se confie en toi. Qu'est-ce qu'on veut dire par disposition? Les inclinaisons, les choix que tu fais. Pourquoi les choix? Parce que tu ne peux pas déterminer. Tu n'as pas le choix. C'est ce que je veux dire par choix. Tu n'es pas l'initiative des déterminants. Tu n'as pas choisi Dieu ou le diable. Ah, non, tu n'as pas créé Dieu ou le diable. Est-ce que tu me suis? Ils sont là. Ils sont en place. Tout ce qu'on te demande, c'est de choisir. Tu comprends? Voilà. Quand le maire te dit, voulez-vous prendre pour époux ou épouse, on ne te dit pas, il faut que tu le crées à ta façon. Non, on dit, il est là. Veux-tu? Oui ou non, c'est tout. Est-ce qu'il y a un problème? Voilà, c'est la même chose pour l'obéissance. Il y a tes désirs, il y a les suggestions du diable et il y a les instructions divines. Tu n'es pas à l'initiative de ces choses. Ce qu'on te demande, c'est quelle est ta disposition de cœur? Quelle est l'inclinaison de ton cœur? Veux-tu accomplir les desseins de Dieu ou ne veux-tu pas? C'est la question qui est posée. Est-ce que quelqu'un me suit? Veux-tu? Donc, c'est important de se poser cette question. Est-ce que je veux? Est-ce que je veux obéir à Dieu? Est-ce que je veux vivre pour Christ? C'est tout ce que Dieu te demande. Parce que tu n'as pas la capacité, est-ce que tu me suis? Tu n'as pas la capacité de faire. Tu ne peux pas faire ce que Dieu dit. Mais tu peux être disposé. Seigneur, je te donne ma vie. C'est tout. Abraham a donné sa vie. On a dit, quitte la maison de son père. Il est sorti. Où est-ce que je vais? Je ne sais pas. On dit, Dieu lui a dit, tu deviendras père d'une multitude. Mais à côté de lui, il avait une femme apparemment stérile. Est-ce que tu me suis? Dieu ne lui dit pas, va au père ta femme, change ceci, fais ceci. Dieu lui dit, veux-tu? Est-ce que tu me suis? C'est la question que Dieu te pose. Veux-tu? Veux-tu me suivre? Veux-tu m'obéir? Veux-tu me confier ta vie? Veux-tu que je sois ton Seigneur? La réponse est oui ou non. Comment je vais faire? Ça dépend de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça dépend de lui. Et comme ça dépend de lui, il a pris les dispositions pour que tu puisses le faire. Il t'a donné le cœur qui permet de faire. Tu sais pourquoi tu as besoin d'un cœur pour le faire? Parce que dans ton cœur, donc dans ton âme, nous sommes en train de parler de l'âme, c'est le centre de décision. Comme Pasteur Yvan dit, c'est le volant d'une voiture.
Tu ne peux pas changer la direction de la voiture. Tu peux faire du bruit dans toute la voiture, monter sur le capot, secouer, faire tout ce que tu veux. Celui qui est au volant conduit la voiture. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Celui qui est au volant conduit la voiture. Donc c'est le centre de décision. Tu peux ici dans ce pays être influent comme tu veux. Si tu n'influences pas le pouvoir politique, l'Assemblée nationale, le président de la République, tu n'as aucune influence. Est-ce que tu me suis? Tu peux taper dans les rues. Si eux, ils ne veulent pas s'aligner sur ce que tu dis, il n'y a pas de changement. Tu me suis? Donc l'âme est la cible du diable. L'âme est ce que Dieu veut conquérir. Parce que ces instructions, de toute façon, quand ton esprit est réveillé par la nouvelle création, tu reçois les instructions. Puisque quand tu m'entends, tu reçois des instructions. Mais le faire, ça dépend de ton âme. Ça ne dépend pas de la compréhension. Qui ne sait pas que voler n'est pas bon? Tout le monde le sait. Qui ne sait pas que ne pas vivre pieusement n'est pas une bonne chose? Tout le monde le sait. Mais pourquoi les gens ne le font pas? Parce que Dieu ne contrôle pas le volant. Est-ce que tu me suis? Voilà, Dieu ne contrôle pas le volant. Donc, pour que Dieu puisse contrôler ta vie, pour que tu puisses obéir, ça doit passer par ton cœur. Ça doit passer par ton cœur. C'est pour ça que dans Ézéchiel 36, le verset 26 et 27, il te dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur, comme la pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27. Je mettrai en vous mon propre esprit. Et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. Et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Dieu dit, moi-même, je vais vous donner la capacité de faire ce que je dis. Mais cette capacité, je vais vous la donner comment? En vous donnant le cœur qui va avec. Est-ce que quelqu'un me suit? Le cœur qui va avec. Parce que c'est un cœur qui accomplit les choses. Quand tu as quelqu'un qui a un cœur tortueux, produit des œuvres tortueuses, si on peut l'appeler ainsi. Pourquoi? Parce que Proverbe 4, le verset 23 te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. Les sources de la vie. Donc l'obéissance ne vient pas directement de ton esprit, puisque c'est physique. Ça fait partie d'une vie, non? L'obéissance vient de ton cœur. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? L'obéissance vient de ton cœur. Si Dieu influence ton cœur, si tu le laisses influencer ton cœur, comment tu vas le laisser influencer ton cœur? En choisissant. Est-ce que tu me suis? En choisissant. Comme Marie a choisi. En choisissant. En ayant la disposition de cœur. Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes, mais je veux accomplir ta volonté. Du moment où tu fais ce choix, automatiquement, tu peux accomplir sa volonté. Il y a une source qui va naître en toi, qui va couler. La source de l'obéissance. La source de l'obéissance. Nous allons prendre un temps pour prier. Nous allons prendre un temps pour prier. Parce que le premier piège dans lequel beaucoup tombent, c'est que ils ont des instructions divines, ils veulent accomplir et ils ont négligé leur cœur au milieu. Ils ont dit, ça c'est pas très important. Du moment où j'ai reçu l'instruction, du moment où j'ai compris, du moment où j'ai reçu quelque chose de spirituel, automatiquement je vais l'appliquer. Mais tu te rends compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Parce que tu as chanté l'élément principal, le décideur, le volant. Le volant. Quelle âme? Donc nous allons élever la voix. Et nous allons prier contre tout esprit de confusion qui rend l'âme confuse, qui mélange bien et mal, qui mélange Dieu, nos désirs et toutes sortes de choses. Ce qui fait que nous sommes confus et nous ne pouvons pas obéir. Donc élève la voix, dit Seigneur, que toute confusion soit ôtée de ma vie, qu'il n'y ait que toi dans mon âme, c'est-à-dire le cœur de chair,
le cœur capable de recevoir tes instructions, le cœur capable de faire ce que tu veux, de faire ce que tu dis. Je ne veux que ce cœur. Je ne veux pas une autre passion. Je ne veux pas vivre pour mes intérêts. Je ne veux pas vivre sous la contrainte. Je veux simplement t'obéir. Je ne veux pas que ce soit les choses qui me poussent à aller dans la maison de Dieu. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer, de t'aimer, de t'aimer, de t'aimer, de t'aimer. Élève la voix. Élève la voix et prie. Il y a quelqu'un ici que la culpabilité, le diable tient en otage parce qu'il te dit, tu vois, tu as toujours décidé, tu as toujours dit, tu as toujours promis, mais tu n'as jamais accompli. Et il te dit, cette fois-ci aussi, ce sera ainsi. Mais tu peux élever la voix et dire, non, j'ai une nouvelle révélation. Parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est que j'ai négligé mon âme. Mon âme qui exécute dans la chair les instructions spirituelles. Et à partir d'aujourd'hui, je veux me saisir de ce cœur nouveau. Élève la voix. J'ai un nouveau cœur qui me donne la capacité de faire, qui me donne la capacité d'obéir. Parce que la Bible me dit, la Bible me dit que je mettrai en vous mon propre esprit. Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. Donc j'ai la capacité, avec le cœur que j'ai en tant que nouvelle création, d'obéir à ces lois, d'obéir à ces commandements, de les appliquer. Elles ne sont pas au-dessus de moi. Un toi à qui la voix dit, la voix répète à chaque fois que c'est foutu, que tu ne pourras pas. Tu peux te réjouir, tu peux te réjouir de ce que tu as découvert, la clé, un cœur selon Dieu pour accomplir les désirs de Dieu. Un cœur selon Dieu, qu'il restaure ta paix par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Toi qui commences à trouver que les choses sont pénibles, suivre Dieu est pénible, qu'il restaure. En Jean 5,3 te dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles pour ceux qui utilisent le cœur de chair. Ces commandements ne sont pas pénibles. Les demandes, que ce soit mon cas, que ces commandements ne soient plus pénibles pour moi, mais que je le fasse avec joie, que j'obéisse avec joie, non sous la contrainte, non en cherchant mes propres intérêts, parce que j'aime pour une raison X ou Y. Non, j'aime simplement Dieu. Et c'est Dieu que je suis. C'est lui que j'adore. C'est lui que je cherche. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel. Aujourd'hui est un jour de restauration. Et aujourd'hui, c'est un jour où Dieu récupère les cœurs pour pouvoir les aligner et accomplir sa volonté. Afin que les choses qu'il a prévues soient manifestées dans ta vie, dans le nom de Jésus.
Alors, comment on obtient ce cœur de chair, pardon? Comment on obtient ce cœur de chair? C'est pas la parole. Quand tu commences à obtenir ce cœur, toi-même, tu le sais. Parce que les sentiments qui en Christ Jésus commencent à se manifester en toi. Quels sont les sentiments qui en Christ Jésus? Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Ces choses commencent à se manifester dans ta vie. Tu sais, tu commences à obéir domaine par domaine. C'est-à-dire quand tu obéis, qui a déjà expérimenté la joie de l'obéissance? Tu ne voulais pas faire la chose. Il y avait un combat au-dedans de toi pour dire non, tu ne vas pas y arriver. Si je fais ça, ça ne m'arrange pas. Et tu obéis. Et à l'opposé de ce que tu pensais, ton cœur est envahi d'une paix, envahi d'une joie. Tu te dis, oh, qui peut... Si on te le décrit avec des mots, tu ne peux pas l'imaginer. Quand tu poses le pas, il y a une paix qui t'envahit. Il y a une joie qui t'envahit. Tu sais ce qui est en train de se produire en toi? C'est Jérémie 15, le verset 16 qui te dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es rempli d'une joie, tu es rempli d'une paix. Qui a déjà expérimenté la patience de la foi, qui est un fruit de Galates 5, verset 22. C'est-à-dire, tu as une promesse, tu vois les choses se mettre en place. Les gens s'agitent, les gens essaient de faire des connexions bizarres à gauche et à droite, mais toi, tu es tranquille. Tu as une patience, on dit mais c'est bizarre, qu'est-ce que tu es devenu fou? Tu dis non, je ne suis pas devenu fou, je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu la maîtrise de soi? Parce vous voyez quand le prophète Élisée, il était tranquille en train de siroter son thé. Et il y avait le petit Géasi qui était agité en disant mais regarde, il y a l'armée syrienne qui nous entoure, ils vont nous attaquer. Et le prophète dit oh, ne me perturbe pas Seigneur, ouvre-lui les yeux. Quand il a vu, il dit prophète, je peux prendre un thé aussi parce que là, tu vois, la patience, la maîtrise, il était détendu. La bonté. Tu peux exercer la bonté, commencer à aimer les gens. Parce que c'est les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça. Quand tu commences à observer ces signes, c'est que la parole est en train de... Le cœur est en train d'être changé. Parce que toi-même, tu sais qu'avant, il y avait une dureté quelque part. Tu le sais. Que tu ne t'alignais pas sur la parole. Mais maintenant, ton cœur commence à s'aligner sur cette parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà. Parce que, tu sais, il y a une différence qu'il faut savoir. Il y a une différence entre l'obéissance de l'ancienne création et l'obéissance de la nouvelle création. L'ancienne création, avec Moïse, Deutéronome 30, le verset 30, Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20, nous dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. C'est un choix encore ici. Hein. C'est le même terme que Marie a choisi. Est-ce que tu me suis? Mais il dit: choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20. Pourquoi? Pour aimer l'Éternel. C'est-à-dire, tu fais des choix pour plaire. Tu obéis pour plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un voit la tendance? Mais maintenant, Jésus est venu, Jésus nous explique. Parce que Jésus nous explique ce que la nouvelle création doit faire. La nouvelle création,
obéit parce qu'elle aime. Elle n'obéit pas pour aimer. Puisque eux, leur âme, ils n'ont pas eu le nouveau cœur. Est-ce que tu me suis? Ils n'ont pas le nouveau cœur. Ils ont l'ancien cœur. Donc en fait, quand ils obéissent, c'est comme un marteau. C'est pour ça que le prophète dit, ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? C'est comme un marteau qui casse un peu la dureté de leur cœur pour qu'ils puissent aimer Dieu. Mais Jésus, quand il est venu, il dit dans Jean 14, le verset 23. Commençons par le verset 15 déjà. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu m'aimes, tu vas garder mes commandements. Ce n'est pas parce que tu gardes mes commandements que tu m'aimes. Mais tu les gardes parce que tu m'aimes. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on reprend l'exemple du mariage, tu te maries parce que tu aimes. N'est-ce pas? C'est le bon ordre des choses. Tu ne te maries pas pour aimer. En disant, sinon, demain on va voir. Et il faut appeler un Uber vite fait et sortir de la salle. Ou, je ne sais pas, les pompiers, tout ce que tu veux. Il faut être pour faire. Et non faire pour devenir. Est-ce que tu me suis? Donc la nouvelle création, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, si quelqu'un m'aime, Jean 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et regarde ce qu'il dit à Pierre, avant de lui confier ses bébés, les agneaux. Il dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit donc, paie mes brebis. C'est-à-dire, pose un acte, parce que tu m'aimes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, mon point est ceci. Tu as sincèrement cherché à obéir à Dieu. Tu as mis en place des plans d'action. Mais tu as toujours connu l'échec. Tu t'es demandé s'il y avait un problème. Le problème, c'est que tu fais pour aimer. Et non, fais parce que tu aimes. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, il faut que l'amour soit ton motivateur. Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. J'obéis à Dieu, non pas parce qu'il a dit, si je n'obéis pas, j'irai en enfer. Non. J'obéis parce que je l'aime. Est-ce que quelqu'un me suit? J'obéis parce que je l'aime. Ça va te simplifier complètement la vie. Te déstresser. Parce que dans l'amour, il y a une force. Je lisais dans la presse qu'il y a une jeune fille de 6 ans qui a marché pieds nus en hiver. Je crois que c'est cet hiver. Son grand-père qui le gardait l'a rattrapé à 1,5 km de la maison. Et on lui demande, mais où est-ce que tu vas? Il dit qu'elle va chercher son amour. Donc tu vois les sentiments. On boostait une fille. Si on lui dit d'aller à l'école, elle va dire non, je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi, ceci, cela. Mais les sentiments l'ont poussée à sortir mal habillée et à marcher par un temps froid. Et si tu aimes le Seigneur, imagine ce que tu peux faire. Tes excuses vont tomber comme des mouches. Mais si tu ne les aimes pas, les excuses volent comme des aigles. Mais quand tu l'aimes, toutes tes excuses, tu vas braver le froid, tu vas braver la peur, tu vas braver le quand dira-t-on, tu braveras tout ce qui peut être obstacle. Parce que les sentiments boostent. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand ton cœur est saisi par quelque chose, tu as une force inimaginable, inarrêtable. Inarrêtable. Il y a eu une vidéo que je voyais sur internet, une femme, une petite femme, une voiture a roulé sur son enfant.
elle a eu la force de prendre la voiture et de la soulever pour que son enfant sorte. Le zèle de ta maison le dévore. Le zèle, c'est pour ça que tu ne peux pas obéir sans un cœur passionné. Tu ne peux pas servir sans un cœur passionné. Tu ne peux pas obéir à Dieu si le feu ne rentre pas. Et sa parole te communique le feu. Ça communique quelque chose. Parce que ça arrive dans ton esprit. Si la disposition de ton cœur, c'est de tourner ton cœur vers l'esprit, quand la parole descend, ça va. Il y a un feu, il y a une énergie dedans. Elle se suffit à elle-même. C'est pour ça que tu n'auras pas besoin d'aller emprunter l'énergie ailleurs. La parole te dévore, te pousse. Il y a le zèle de la parole. Tu te lèves. Regarde Pierre, quand ce zèle est rentré dans sa vie, lui qui reniait Jésus quelques jours plus tôt, il s'est tenu devant le Sanhédrin et dit: hé, homme au cou raide, qu'est-ce que vous faites? Hé, le feu. On a dit, on l'a mis en prison. Il est sorti de la prison. Quand il est sorti, il n'est pas allé se cacher. Il est allé prêcher tout de suite après, au vu et au su de ceux qui l'ont arrêté. Le zèle. Le zèle, c'est la clé pour obéir. Il faut que ton cœur soit aligné. Le cœur de Dieu qui est en toi soit aligné sur ce que Dieu dit. Et tu vas voir que tu vas dire, mais on m'a dit, non, on ne le reconnaît plus. Oui, son cœur est aligné. Mais si ton cœur est partagé, où tu as un cœur où les œuvres de la chair règnent, tu ne peux pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est la clé. C'est la clé. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Tu vas encore élever la voix et prier. Dis, Seigneur, que l'amour de Dieu. On laisse afficher le texte. Romains 5, 1 Jean 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Nous mettons Romains 5, le verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Les sentiments de Dieu sont répandus dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ma disposition. Dis, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, je veux faire ta volonté. Je veux suivre ta volonté. Et la force me vient. La force me vient. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Prie que l'amour de Dieu soit répandu, manifesté, que cet amour qui est répandu soit manifesté et soit la base de ton obéissance dès maintenant. On élève la voix avec zèle. Dis, Saint-Esprit, 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 je veux être motivé par ça. Je veux être motivé par ça, par l'amour. Parce que je veux t'aimer, je t'aime. Parce que j'ai un cœur nouveau, donc je peux garder tes commandements. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et Jésus lui-même, le Christ lui-même nous donne le modèle à suivre. Parce que c'est lui qui a obéi à Dieu entièrement, totalement. Et il nous dit comment il a fait pour obéir. Regarde la clé qu'il nous donne dans Jean 5, le verset 30. Il dit, en tout ceci, bien entendu, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me le demande et sur les informations que je reçois. Et mon verdict est juste, car il ne s'agit pas pour moi de manifester mes propres désirs, mais de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est l'obéissance facile selon Christ. Il dit c'est simple, c'est très simple. Il dit en tout ceci, bien entendu, il dit c'est évident. Je vais te donner la clé, il dit c'est évident. Bien entendu, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me le demande selon les informations que je reçois. Dans la version Bible du Semeur, on dit pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique
Et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus nous donne 3 clés. Que quelqu'un dise 3 clés. Jésus nous dit premièrement, renonce à ta propre volonté en reconnaissant Dieu comme Seigneur. Tu veux obéir? Tu ne peux pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul capitaine. Donc choisis ton capitaine. Choisis Dieu. Si tu veux obéir à Dieu, choisis Dieu. Si tu ne veux pas lui obéir, choisis-toi toi-même. Mais si tu veux obéir à Dieu, choisis le capitaine. Dieu comme Seigneur. Lui-même, il a expérimenté. Luc 22, le verset 41 à 42. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Écoute bien sa prière. En disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Autrement dit, j'ai une volonté quand même. Dis, Seigneur, là c'est chaud. Dis, c'est chaud ici, hein, sur la terre. Dis, j'étais mieux au ciel. Donc, s'il est possible, Père, éloigne de moi cette coupe. Donc, il a une volonté. Donc, quand tu as une volonté, quand il y a un combat au-dedans de toi, ne te culpabilise pas. Ne laisse pas l'esprit de culpabilité te dire, si ton cœur était tout entier à Dieu, pourquoi tu aurais envie de faire autre chose que ce que Dieu dit? Est-ce que tu me suis? Dis à la voix, c'est bien même, c'est que je suis vivant. Je suis bien vivant. Que tu me rassures comme ça, en me disant ça. Que je suis vivant. Mais que ça ne détermine en rien ce qui va se passer. Donc, on a des désirs. Quand tu dois te lever pour prier, il y a des désirs qui te disent, mon gars, couche-toi, tu feras ça après. Est-ce que c'est toi qui as tué Jésus? Pourquoi tu vas te fatiguer? Est-ce que tu crois qu'on peut vivre pieusement? Il dit, ces gens-là, il ne faut pas les croire, hein, que c'est chaud pour eux aussi. Tiens toutes ces voix. Donc tu te dis, ben, si j'ai ça, le pasteur a dit, normalement, dans ce cœur, il n'y a que la paix, la joie. Donc, j'ai un problème. Et là, tu te mets à genoux. Seigneur, donne-moi le cœur nouveau. Les anges disent, mais tu as déjà. Dis, Seigneur, donne-moi. Que non, là, j'ai des pensées. C'est pas normal. Jésus avait envie de repartir dans les cieux. Mais écoute la suite de sa prière. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'il te demande de faire. Il dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne seule. Dans l'image de la voiture, qu'est-ce que ça te dit? Il était assis au volant. Il conduisait. Il avait 2 panneaux. Mourir ou retourner au ciel. Quand il est arrivé à l'intersection, il dit, hey, garons-nous. Il est sorti. Il est allé s'asseoir côté passager. Il a dit, Père, assieds-toi. Conduis-nous. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, pour dire que Jésus est Seigneur, ce n'est pas en chantant Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Ça ne marche pas. Tu peux le chanter dans toutes les langues, danser autour du lit, sauter. Ça ne change. Il faut lui dire, Seigneur, tu vois là, c'est chaud. J'ai les contraintes, j'ai les intérêts qui me poursuivent. Si je fais ci, on dira ceci. Si je fais ça, je vais gagner ça. Mais toi, tu me dis ceci. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. La voix va te dire, est-ce que tu sais ce que tu vas gagner? Je dis, peu importe, je m'en fous. Je ne peux que gagner. Parce que celui qui me le dit, il garantit sa parole. Donc, je fais ta volonté. Donc, je dis, Seigneur, je sais ce que tu me dis. Vous savez, comment les gens, quand ils ne veulent pas prendre Jésus pour Seigneur, quand ils arrivent là, ils disent, je prie pour chercher à volonté, mais la volonté, tu la connais. Ils prient 3 jours de jeûne. Ne maigris pas pour rien. Non. Prie pour l'expansion de l'Église. Prie pour que... Ça, c'est de bonnes prières. Prie pour que les âmes soient sauvées. Pour que ta famille soit sauvée. Mais pour ce qui est de la volonté de Dieu, il y a déjà la Bible.
quand Dieu dit pardonne, est-ce qu'il faut aller prier pour avoir la révélation de Dieu? Je ne sais pas ce que ça veut dire pardonner. Il faut aller dans le Larousse. Le Larousse doit te dire simplement ce qu'il faut faire. Vous savez, il ne faut pas attendre des révélations. Il faut prendre les choses de façon simple. D'accord? Littérale. Dieu dit, tu sais ce que Dieu te demande. Fais, c'est tout. En faisant ça, tu l'établis Seigneur. Mais même si tu as des désirs contraires, ne laisse pas l'accusateur t'accuser. Jésus avait 2 désirs en lui. Mais il a fait un choix. La deuxième clé qu'il nous donne, c'est qu'il a renoncé à son propre jugement, déclarant fiables les instructions que Dieu donne. En déclarant fiables les instructions que Dieu donne. Parce que tu ne peux pas obéir à ce à quoi tu ne crois pas. Est-ce que tu me suis? Tu dois déclarer ça fiable. Tu dois croire que la parole de Dieu est la vérité. Sinon, il est difficile d'y obéir. Très difficile d'y obéir. La Bible te dit, Psaume 119, le verset 140 à 142. Ta parole est entièrement éprouvée, c'est sûr. Et ton serviteur l'aime. Il a admis dans ton cœur. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie pas tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Pour pouvoir obéir, ton cœur doit admettre que ce que Dieu dit est vrai et que c'est la meilleure chose qui soit pour toi. Si tu ne le penses pas, tu ne peux pas obéir. Vous voyez que tout ça, c'est des attitudes de cœur. La troisième chose, c'est renoncer. Jésus dit, renonce à tes propres désirs pour prendre les désirs de Dieu. Parce que le moteur de tes actions, c'est tes désirs. Ce que tu aimes, c'est ce que tu fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait ce qu'il n'aime pas? Nous sommes motivés par ce que nous aimons. Donc, si tu ne changes pas ce que tu aimes, tu sais, ce l'ivrogne, il aime l'alcool. Le débauché aime la débauche. C'est-à-dire, il y tire, même s'il n'aime pas avant, il y tire un plaisir. Est-ce que tu me suis? Sinon, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Dis à l'alcoolique, si tu bois encore. Vous savez, dans certains pays, les gens sont automatiques. En Syrie, les gens sont sevrés. Les alcooliques qui étaient là, quand Daesh était dans le coin, ils étaient sevrés, naturellement. Parce que si on t'attrape, tu finiras avec une balle. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, le problème est réglé, sevré. Les hôpitaux, on n'en a plus besoin, les gens sont sevrés. Donc, si tu veux obéir, tu dois tarir les mauvais désirs. Ou est-ce que quelqu'un me suit? Marthe avait le désir de faire à manger. Jésus lui dit, ce n'est pas le bon désir. Le bon désir, c'est d'écouter ma parole. Et que c'est ce que Marie est en train de faire. Faites de même. Elle n'a pas voulu changer. Elle dit, c'est pas juste que Marie, elle soit là et que moi, je sois à la cuisine. Jésus dit, c'est pas mon désir. Marie a pris le désir de Dieu, de Jésus, pour son désir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu as besoin de faire ça. Et quand maintenant tu appliques ces 3 principes que Jésus dit, donc établir, renoncer à ta propre volonté en reconnaissant Dieu comme Seigneur, renoncer à ton propre jugement en déclarant fiables les instructions que Dieu donne, renoncer à tes propres désirs pour prendre les désirs de Dieu, ton cœur maintenant est aligné sur ton esprit. Est-ce que tu me suis? Maintenant, c'est comme si l'esprit, regarde, l'esprit, c'est un tuyau comme ça qui est connecté à Dieu, n'est-ce pas? Ton âme, c'est un autre tuyau qui doit alimenter ton corps. Quand ton cœur n'est pas aligné, c'est comme si c'était comme ça. Rien ne peut passer.
Ce qui vient de l'esprit va aller et ne sortira pas. Est-ce que quelqu'un voit l'image? Mais quand tu as ces trois choses, parce que trois c'est bien, comme ça tu es sûr que la droite est, on a une ligne, d'accord, que les choses sont alignées, on a trois repères, c'est bon. Avec ces trois repères, voilà, vous êtes aligné maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant que vous êtes aligné, la puissance qui est en Dieu peut arriver à ton corps, puisque les tuyaux sont alignés. Et il y a une déferlante de puissance dans une vie qui choisit l'obéissance. C'est Dieu lui-même se manifeste. Les capacités qu'il n'avait pas avant, parce qu'il est connecté à la centrale de Dieu. Les capacités divines lui sont affectées. Regarde quand Pierre a obéi. L'obéissance va libérer une provision surnaturelle dans ta vie. Luc 5, le verset 4 à 8. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, il dit à Simon, avance en plein nom et jetez vos filets pour pêcher. C'est Jésus qui donne l'instruction. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit jetez vos filets. Autrement dit, il y a des poissons. L'instruction est spirituelle, l'obéissance va conduire à des faits naturels, n'est-ce pas? Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Autrement dit, j'ai pas envie d'y aller. Est-ce que tu me suis? J'ai pas envie d'y aller. Parce que ce que tu me dis là, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait toute la nuit. Et puis tu sais, il faut que Pierre aille expliquer ça aux autres quand même. Parce qu'il ne pêche pas seul. Qu'il aille leur expliquer. Et les autres vont lui demander, hey, Pierre, tu connais cet homme? Il dit c'est Jésus. Et puis après, Jésus, est-ce qu'il est pécheur? Non. Pourquoi Pierre, toi qui es un homme intelligent, un inconnu, un charpentier descend de son toit et vient te dire, va pécher, alors que tu as péché toute la nuit, ça va lui faire des heures supplémentaires. Est-ce que quelqu'un me suit? De travail. Il a son image de chef d'entreprise à défendre vis-à-vis, parce que s'ils y vont et qu'ils n'attrapent aucun poisson, alors là, on va dire non. On va aller travailler chez le voisin parce que toi, est-ce que vous êtes... Ils sont déjà dans le déficit. Maintenant, il va encore creuser le déficit. Tu vois, quand je te disais tout à l'heure que tu dois considérer ces instructions comme sûres pour prendre des risques. Pierre, il dit, mais sur ta parole, il a accepté d'aligner son désir sur le désir de Dieu, de Jésus. Il a accepté d'aligner. Il dit, c'est pas mon désir, mais je vais suivre ton désir. Et il a appelé ces gars, ils sont montés. Et ils ont eu la pêche qu'ils n'ont jamais eue de toute leur vie. Autrement dit, la provision divine s'est manifestée à cause de l'obéissance. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Je déclare que la provision divine se manifeste à cause de l'obéissance. Quand tu vas commencer à obéir, tu vas vivre des choses, toi-même tu vas dire, si, oh, c'est trop fort. L'obéissance. Son esprit était aligné sur son cœur. Pierre a dit, oui, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais il a dit, sur sa parole, je jette le filet. Je prends des risques. Sur la même parole, Abraham a quitté la maison de son père. Il s'est aligné. Est-ce que c'est le désir de son cœur? Peut-être pas. Parce qu'il allait dans un pays qu'il ne connaît pas. Mais il a aligné sa volonté. Il est devenu le père de multitudes. À la fin de sa vie, il était plus riche que les rois. Tu imagines, les rois venaient faire alliance avec lui en disant, Abraham, pitié, prends soin de les rois. Donc, tu ne peux pas imaginer là où, quand tu vas ouvrir la porte de l'obéissance, ce que tu vas découvrir, tu ne peux pas l'imaginer. Joseph a amené en manifestation les plans de Dieu pour sa vie par l'obéissance. Quelqu'un préfère jeûner, prier, ne pas obéir, que d'obéir. Obéis simplement.
Il a obéi à l'instruction divine. Il est devenu Premier ministre. Il a juste rêvé qu'il avait, que les gerbes de ses frères se sont agenouillés devant, se sont prosternés devant sa gerbe. C'est tout. Mais il ne s'imaginait pas ce que c'était. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'obéissance qui va te conduire à ta destinée. L'obéissance t'apportera la guérison. Jésus a dit à l'aveugle, Jean 9, le verset 6 à 7. Après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Il alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Donc ça veut dire que malgré la boue et la salive de Jésus, tout ce qu'il a fait, il ne voyait pas. C'est le fait d'avoir suivi l'instruction va te laver. Quand il a fait ça, il a lavé la boue, il a commencé à voir. Est-ce que quelqu'un me suit? L'obéissance te fera devenir grand, te fera changer de condition. Jésus a dit, Jean-Marc 1, le verset 17, à Pierre, Jacques et tout ça, à tout ce monde-là qui est Pierre, Jacques et Jean, il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Parce qu'ils l'ont suivi, ils ont quitté le monde de la pêche pour devenir des pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce qui vaut qu'est-ce qui est meilleur? Pêcheurs de poissons ou pêcheurs d'hommes? C'est ce qu'ils sont devenus. En faisant quoi? En suivant, en obéissant à une instruction. Les gens prient pour que Dieu garde leur famille. L'obéissance te gardera. L'obéissance gardera les enfants. Si tu leur apprends à vivre dans l'obéissance, ils seront gardés. Et toi-même, tu sauras les garder. Jésus a échappé à une mort certaine d'Hérode parce que Joseph, son père, a obéi à une instruction. L'ange lui a dit, va en Égypte, prends l'enfant. Joseph s'est levé, a pris l'enfant, petit Jésus, l'a pris, chameau, charrette, Égypte, ils sont restés là. Hérode a tué tous les enfants, sa famille a été préservée. Donc, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu aimes, tu vas obéir. C'est la meilleure façon d'obéir, pour ne pas que ça soit un fardeau. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ce ne sera pas un fardeau. Aucun amoureux ne souffre en disant, ah, si mon mari pouvait ne pas revenir. Au contraire, tous les amoureux disent, où est mon mari, où est ma femme, où est mon mari, où est ma femme? Est-ce que tu me suis? Quand tu aimes, quand l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur, c'est répandu là, par le Saint-Esprit. Si tu as donné ta vie à Christ, c'est répandu, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Ça te donne la capacité d'aimer Dieu et de faire ce qu'il dit. Tout ce qu'il te demande, la disposition. Tu dois prier juste, Seigneur, que mon cœur soit disposé. Que mon cœur soit disposé. C'est ma responsabilité d'être disposé. C'est-à-dire, chaque fois que j'aurai le choix entre Dieu, mes intérêts et les intérêts du diable, je choisis les intérêts de Dieu. Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Non. Mais le cœur que Dieu a placé en moi me donne la capacité de le faire. Et j'active ça. Et je suis obéissant. Mais si je n'y mets pas mon cœur, je mets mes heures de prière, ça n'ira pas. C'est une question de cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une question de cœur. 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 Donc, c'est pour ça qu'il te dit, ne laisse personne polluer ce cœur. Ne laisse pas les œuvres de la chair, ne laisse pas le manque de pardon polluer ce cœur. Parce que ça te pénalise dans l'obéissance. Ne laisse pas la cupidité bloquer ce cœur. Ne laisse pas les mauvaises compagnies bloquer ce cœur. Ne laisse pas les choses qui n'amènent pas la gloire de Dieu bloquer ce cœur. Parce que ça te paraît anodin, mais ça pollue l'objet
le socle. Là où tu as ton énergie pour obéir à Dieu. Pour pousser quelqu'un à désobéir, le diable n'a pas besoin de l'enchaîner. Il a juste besoin de polluer son cœur. Parce que c'est ce cœur qui donne la capacité de faire. Que le Saint-Esprit nous parle. Qui nous garde et qui te donne la capacité de comprendre ces choses, de saisir ces choses. C'est pour ça que quand on dit d'écouter, de réécouter, tu as entendu certaines choses ici, mais va réécouter. Réécouter. Et écoute un petit bout, arrête-toi, prie. Seigneur, ça, je veux obtenir ça, je veux avoir les bonnes dispositions. Toi-même, tu sais si tu es bien disposé ou pas bien disposé. Tu le sais, prie pour ça. Jusqu'à lever, ne dis pas Seigneur, moi je veux que la puissance se libère. Commence par la disposition, la puissance se libérera. C'est automatique. Quand les tuyaux sont alignés, l'eau va couler. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, levons-nous, nous allons commencer à prier. Parce que je sens que tu as envie de prier. Tu as envie de prier. Donc, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Demande, Seigneur, je veux la disposition de cœur. Je veux la disposition de cœur. Je me suis précipité pour faire des choses, alors que je me rends compte que mon cœur n'était pas aligné. Mais aujourd'hui, je pars à la conquête de mon cœur. Domaine par domaine, étape par étape. Étape par étape. Même si je ne manifeste pas tout aujourd'hui, dans le domaine auquel tu t'es attaqué, où tu m'as donné une instruction, je commence par ce domaine. Ainsi, je conquiers tout mon cœur. Tout mon cœur. Donc, élève la voix. Élève la voix. Là, maintenant, le Saint-Esprit te rappelle des choses qu'il t'avait dites, des instructions qu'il t'avait données. Dispose ton cœur maintenant. Dispose ton cœur. C'est-à-dire, prends la résolution de les exécuter. Prends la résolution de les exécuter. C'est ça, avoir la bonne disposition. Seigneur, que ta volonté soit faite en moi. Que ta volonté soit faite en moi. Demande, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux accomplir. Je veux accomplir ce que tu m'as dit. Je suis disposé. Et je sais que j'ai la capacité en toi. J'ai la capacité en toi. Parce que tu ne peux pas me demander quelque chose qui est au-dessus de mes forces. Tu m'as donné un cœur pour faire ton œuvre. Tu m'as donné un cœur pour obéir. Tu m'as donné un cœur pour obéir à tes commandements et suivre tes lois. C'est pour ça que Christ est venu. Élève la voix, il y a quelqu'un qui commence à sentir cette paix, cette paix, cette paix. Cette paix n'est rien à côté de ce que tu sentiras. Cette paix n'est rien à côté de ce qui va arriver. Ce n'est que les prémices, ce n'est que les prémices, ce n'est que les prémices, ce n'est que les prémices. Ah, je déclare que la guerre au-dedans de toi cesse maintenant. Parce que ton âme est alignée sur ton esprit. La guerre cesse au-dedans de toi. Parce que l'unité est de retour. L'unité de faire ta volonté à celui qui est ferme dans ses dispositions, dans ses résolutions, dans son inclinaison, dans son attitude. Là, tu assures une paix parfaite. Une paix parce qu'il se confie en toi. Ce n'est pas à toi d'accomplir ce que Dieu dit, mais c'est à Dieu d'accomplir la chose au travers de toi. La force est cachée en lui, l'énergie est cachée en lui, la vie est cachée en lui, tout est caché en lui pour t'amener à faire ce qu'il dit, ce qu'il veut. Tu accompliras tes desseins, tu accompliras ses desseins dans ta vie. Comme Joseph, le puits ne l'a pas arrêté, la maison de Potiphar ne l'a pas arrêté, la prison ne l'a pas arrêté, le fait d'être étranger en Égypte
ne l'a pas arrêté. Il a accompli parce qu'il était connecté à la source. La provision n'a pas manqué à Pierre parce qu'il était connecté à la parole. Il a dit sur ta parole, je déclare sur ta vie que ce que Dieu a dit, alors que ton cœur s'aligne, cela s'accomplit. Nous verrons dans ce monde-ci le fruit de ton obéissance. Ah Seigneur, que le cœur de ton Église soit aligné sur toi, afin que ce que tu as prévu pour ton Église s'accomplisse. Ce que tu as prévu s'accomplisse. Qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait rien qui résiste à ta parole. Que la tradition des hommes ne bloque pas le flot divin, ne bloque pas le flot divin, mais que le commandement divin, que l'ordre divin soit notre partage dans le nom de Jésus. Que l'instruction divine, la révélation de Christ soit notre partage tous les jours, afin de vivre ce que tu as prévu, afin que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées, parce que nous avons confiance en toi, parce que nous nous appuyons sur toi. Seigneur, nous voulons vivre la trajectoire que tu as prévue. Et Seigneur, accorde-nous la grâce, que nos cœurs ne soient pas oubliés, mais que nous soyons toujours alignés, disposés. Marie ne savait pas quoi faire quand on lui a dit que la Vierge enfantera, mais elle a simplement dit: je suis disposée, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis disposé, et cela s'est fait. Seigneur, des cœurs disposés, des vies disposées, des destinées disposées, des relations disposées, des choix disposés à voir ta gloire manifestée. Ah, c'est ce que nous voulons dans le nom de Jésus. Une église disposée à être un canal au travers duquel tu te répands, au travers duquel tu répands ta gloire. Pas notre volonté, pas nos désirs, pas nos plans, pas nos choix, pas nos stratégies, mais tes plans. Dans le nom de Jésus, s'il y a un cœur corrompu par les esprits impurs, parce que la chair a laissé des trous et que des esprits impurs venaient, alors que mon frère change la disposition de son cœur, les squatteurs sont expulsés. Dans le nom de Jésus, puissance divine, descends et récupère ce qui est à toi. Récupère le cœur de chair que tu as donné. Récupère, puissance divine. Libère maintenant les captifs. Libère les captifs au milieu de nous. Ceux qui ont le cœur corrompu. Seigneur, je demande la restauration au cœur de chair. Mets-toi en place, cœur de chair, mets-toi en place. Dans le nom de Jésus, qu'il n'y ait pas de dureté, qu'il n'y ait pas de résistance. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, que ton souffle balaie, pour recevoir ce cœur de chair. Cela suppose qu'il faut donner sa vie à Christ. Si tu es au milieu de nous et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu ne l'as jamais invité comme Seigneur et Sauveur en disant: Seigneur Jésus, je sais que tu es celui à qui il faut obéir et je veux te donner ma vie. Si tu es dans ce cas, lève juste la main là où tu es, parce que nous voulons prendre le temps pour toi, de te donner cette opportunité, afin que toi aussi tu puisses te disposer, afin que tu aies ce cœur de chair, afin que tu puisses manifester ce que Dieu veut, la vie de Dieu. Si tu es au milieu de nous, tu es dans cette situation, lève juste la main là où tu es. Nous voulons prier avec toi. Nous ne voulons pas finir ce moment sans te donner cette occasion.
Alors que les yeux sont fermés, nous continuons dans la prière. Souffle Saint-Esprit. Je dis souffle Saint-Esprit. Oh Seigneur, équipe conduit. Seigneur, équipe, qu'il y ait une armée de personnes obéissantes qui se lèvent. Zélés, motivés par leur amour pour t'obéir. Et pour qui tes commandements ne sont pas pénibles. Dans le nom de Jésus. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.